Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le dimanche 10 janvier 2021. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va pas s'attarder sur le Bitcoin et au contraire, suite à la demande de Dan, parler de l'Ethereum. Alors de toute façon sur le Bitcoin, vous le voyez sur le graphique Renko, qu'est-ce qu'on disait la dernière fois, en route pour les 50, on n'y est pas encore, hein, mais après un petit pullback là en début de semaine, voilà, on est allé taquiner à plus de 40 000 $. Donc une petite correction ici, c'est toujours la même chose, hein, reste tout à fait plausible et saine, mais est-ce qu'elle va vraiment avoir lieu? L'avenir nous le dira. Donc je ferai peut-être une vidéo complémentaire plus tard dans la soirée ou demain sur le Bitcoin. Je pense que ça vaut le coup plutôt d'attendre la soirée et l'ouverture des futurs, je crois que c'est vers 18h à notre heure ou 19h, je sais plus. Mais bon voilà, pour l'instant on va faire un exercice très particulier, on va partir sur l'Ether. Alors pourquoi l'Ether et pourquoi je réponds favorablement à la demande de Dan? C'est parce que je crois fermement, et je vous en ai déjà parlé, que le marché de la DeFi va vraiment être le marché 2021 sur lequel se positionner. Alors sur la DeFi, ça marche assez différemment de ce que je fais en termes de trading, de ce que je peux faire sur le BTC notamment, parce que sur la DeFi, on a très peu d'historique sur les tokens et qu'on est vraiment un peu plus dans la démarche qu'on pouvait avoir en 2017, c'est-à-dire on achète les tokens quand ils sortent de manière, on va dire, un peu compulsive, c'est le cas de le dire. On attend que ça pump et puis on vend, et voilà, c'est pas forcément de l'analyse technique très détaillée. Mais alors du coup, pourquoi parler de la DeFi alors qu'on parle de l'Ether? Tout simplement parce que vous le savez sans doute, mais peut-être pas tous, la majorité des projets DeFi se construisent sur la blockchain Ethereum. Pourquoi? Parce que la blockchain Ethereum, contrairement à la blockchain Bitcoin, permet de coder par-dessus la blockchain grâce à un langage de script qui s'appelle Solidity, d'écrire des programmes qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents, qui permettent de faire un certain nombre de choses et notamment de coder pour de nouveaux tokens. Et la plupart des tokens dont on parle dans la DeFi obéissent à un standard de token Ethereum qui s'appelle ERC20 pour Ethereum Request for Comments. Et l'ERC20, c'est un standard qui permet de créer un token compatible avec les autres tokens ERC20 et la plupart des plateformes de trading. Alors dans la DeFi, évidemment, les tokens ERC20 existent depuis très longtemps. Les ICO qu'on a connus précédemment étaient faites en token ERC20 sur Ethereum. Ce qui change avec la DeFi, c'est qu'on a des smart contracts beaucoup plus complexes qui permettent de faire du prêt, du lending, de créer des options, de créer tout un tas de produits financiers plus complexes, plus décentralisés aussi que ce qu'on peut voir par ailleurs sur d'autres blockchains. C'est-à-dire qu'on a vraiment des smart contracts quasiment autonomes avec notamment des DEX, des échanges décentralisés et notamment le plus connu aujourd'hui, Uniswap, qui draine une bonne partie de la supply de la DeFi, Uniswap, SushiSwap, etc. Et tout un écosystème DeFi qui se met en place. Cet écosystème, il se base sur Ethereum et donc on peut imaginer que la blockchain Ethereum et le projet globalement va se retrouver d'autant plus valorisé puisque tous les nouveaux protocoles ou la plupart se construisent dessus. Ok, donc on va regarder cette année beaucoup plus l'Ether d'une manière générale. Alors Bitcoin reste le roi, hein. Donc on continuera à analyser le Bitcoin, mais on va se poser deux questions. La première, c'est jusqu'où peut aller l'Ether face au dollar, et surtout, est-ce que l'Ether peut surperformer le Bitcoin? Et là, c'est très intéressant pour les traders de Bitcoin que nous sommes, puisque si l'Ether surperforme le Bitcoin, ça va être intéressant de trader l'Ether pour, au final, avoir plus de Bitcoin. Et pour ça, on va faire cet exercice d'analyser tout simplement l'Ether. Alors je vais créer
on va partir de 0, hein, je vais créer un nouveau layout, hop, et on va partir sur l'Ether et on va commencer par regarder l'Ethereum face au Bitcoin pour répondre à notre première question et se dire est-ce que l'Ethereum peut aller concurrencer le Bitcoin. Alors hop, si on va enlever ça, histoire d'y voir plus clair, et pour se donner une vision assez simple, on va comme d'habitude partir sur un graphique de Renko. Alors, est-ce qu'on va rester en weekly? En weekly, on n'a pas beaucoup de détails. C'est un peu gros. Voilà, on va se mettre en daily. Alors, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance le time frame en Renko, mais c'est juste qu'il va s'en servir. Là, vous voyez, contrairement à mon graphique Renko sur Bitcoin, je suis en ATR. En gros, c'est un prix moyen sur 14 périodes qui est à 0,022 Bitcoin pour un Ether. Et on va dire que si je veux avoir un signal un peu plus clair, je vais me mettre en Renko traditionnel, mais hop, je vais le faire en 0.05. Comme ça, on a moins de détails. Alors, si on regarde l'Ethereum, je ne vais pas arrêter de faire l'erreur, hein, puisque forcément, j'ai plus l'habitude de dire le Bitcoin face au dollar que l'Ethereum face au Bitcoin. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde ce graphique-là? Ben, on peut dire que c'est pas brillant pour l'Ether, parce que même si on voit que globalement, la tendance pour l'Ether au fil du temps, c'est que son prix grimpe face au Bitcoin. Par contre, vous voyez, on a ce très très beau triangle et que pour l'instant, eh ben, on est plutôt quand même depuis ici, juin 2017, on est sur un trend baissier de l'Ether face au Bitcoin. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il va falloir être attentif à son comportement ici dans les jours qui viennent pour voir si on peut passer au-dessus de ces niveaux-là. Alors, pourquoi? Parce que regardez, ici, voilà, on va faire ça. On est venu toucher un plus bas ici, on a rebondi. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va faire comme on a fait ici, hein, c'est-à-dire qu'on va repartir plus haut et pour après continuer à baisser, ou est-ce qu'on va vraiment réussir à s'extirper de ce triangle et donc du coup à se dire que l'Ether peut devenir plus performant que le Bitcoin. Est-ce qu'on va faire ça, ou est-ce que c'est qu'un feu de paille et qu'on va faire ça, voire descendre beaucoup plus bas que le Bitcoin? Alors vous le savez, la force de Bitcoin par rapport à l'Ether, c'est que le Bitcoin est globalement déflationniste, dans le sens où comme le supply de Bitcoin est limité à 21 millions et que il y a des pertes, etc., globalement, il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles et donc sa valorisation augmente mécaniquement avec le temps, alors que l'Ether, lui, est plutôt inflationniste. Il y a environ 5% d'Ether qui sont émis en plus tous les ans, donc il a tendance à moins facilement se valoriser, bien sûr, que le Bitcoin. Néanmoins, l'intérêt de l'Ether, c'est que justement, il permet de supporter tout un autre écosystème beaucoup plus vaste, donc en tant qu'utilitaire, en fait, que token utilitaire, enfin que crypto-monnaie, il a beaucoup plus d'utilité que le Bitcoin, qui va plutôt être une réserve de valeur que d'échange. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça qu'on compare parfois le Bitcoin à l'or, c'est-à-dire une réserve de valeur avec une supply limitée, alors que le Bitcoin, c'est plus comme une fiat traditionnelle, il y a une légère inflation, et en fait, par contre, ça sert de monnaie au quotidien, même si évidemment à plus de 1000 $, c'est pas tout à fait le cas. Ok, donc la question c'est comment on va sortir de ça. Alors ce qu'on peut voir aussi si on fait ça, c'est que ici, vous voyez, on avait fait un M avant d'aller plus bas,
Et là, on est plutôt en train de faire, ben, un W. Hein. Hop, hop. Et donc, ici, par rapport au Bitcoin, on peut se poser la question de privilégier un scénario haussier. Alors, comment ça va être, de quel point de vue ça va être intéressant aussi d'observer ça? Eh ben, j'anticipe un petit peu sur la suite, mais c'est parce que tout à l'heure, je vais vouloir regarder avec vous l'Ether du point de vue héliotiste. Et donc, pour moi, comme je le fais souvent avec Renko, ça me sert à placer mes vagues facilement, parce que soit je suis sur ce scénario-là haussier, et donc vague 1, 2, avec un retracement, on est d'accord, au moins à 90%, 76,4 on va dire au moins, hein, on va regarder ça, hop. Ouais, 90, plus de 90%, voilà, donc c'est très bien. Et donc une vague 3 qui serait du coup une puissante vague 3 qui nous emmène plus haut et donc qui nous permet de nous échapper face au prix du Bitcoin. En plus, on voit qu'on est sur des volumes qui sont vraiment pas négligeables ici. Ou alors bah, c'est plombé et on va faire quelque chose plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'on va continuer une descente aux enfers sur un trend qui serait de ce type-là. Donc moi je suis plutôt optimiste sur le Bitcoin, sur l'Ether face au Bitcoin par rapport à des fondamentaux, mais à ce stade-là, je suis loin de parier la chemise dessus, parce que vous voyez ici on a cette résistance là à passer qui est importante. Voilà, ici au 0,04 Bitcoin, et puis après on va avoir une série de paliers de résistance à passer face au Bitcoin pour s'extraire de cette tendance baissière qu'on constate. Hein. Donc par contre, si on sort de ce triangle ici, donc aux alentours des entre 0,70 et 0,80, là ça va être la zone hyper intéressante à observer pour voir si vraiment on valide ce scénario là. Évidemment, dans le cas contraire, eh ben, on peut avoir encore on peut ici être rejeté, repartir vers le bas. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire du point de vue Renko. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder aussi du point de vue Ishimoku sur Ethereum face au Bitcoin. Toujours pareil pour... alors, je vais supprimer, hop, cette partie-là du graphique. Ok, on va passer en candlestick traditionnel. On va pas se mettre en daily parce que on voit rien. On va passer en monthly et on va mettre notre indicateur, un de nos indicateurs favoris, notre petit Ishimoku. Alors, en mensuel, c'est intéressant. On va le passer, il est derrière. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux faire un bring front. Où c'est? Tic 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 tic. Pourquoi il ne me propose pas? Ok. Désolé pour ça, voilà, visuel, c'est moi qui clique n'importe où. Voilà, alors qu'est-ce qui est intéressant de regarder du point de vue Ishimoku? On le voit, notre Kumo, il est à peine en train de se dessiner, et il est plutôt rouge, hein, avec notre SSA qui est en dessous de notre SSB ici. Mais par contre, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose intéressante, on voit que la Tenkan est passée au-dessus de la Kijun, et là on est en mensuel. Hein. Donc ça veut dire qu'on a un signal haussier long terme de l'Ethereum face au Bitcoin, alors qui n'est pas confirmé. Je voudrais une première confirmation qui serait que la Chikou passe au-dessus du prix, bien sûr au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Ça serait les confirmations importantes par rapport à la Chikou, mais on a déjà un premier signal et on va être donc attentif à regarder comment ça évolue dans les mois qui viennent, puisque ici il va falloir que notre prix rentre dans le nuage, etc. Donc on est toujours sous le nuage, mais voilà, on a un signal là en mensuel qui nous dit bah tiens, peut-être que Ethereum va aller au-delà va surperformer par rapport au Bitcoin. Alors on va regarder en weekly ce que ça nous donne.
en weekly notre Ishimoku. Waouh, c'est le bordel. Non, on va le regarder ensemble, mais en fait c'est assez clair. On va zoomer sur les dernières semaines, ça va être plus simple. Regardez, ici on avait un Kumo bien rouge qui s'est affiné, hop, pour passer finalement au vert. Donc on a un nuage qui a switché dans le vert. On a une Tenkan Kijun qui, avec un signal haussier ici, d'accord, qui nous a permis au niveau du prix de traverser le nuage, et le prix est venu s'installer au-dessus du nuage avec un comportement particulièrement intéressant, puisque donc Tenkan Kijun, croisement, on passe dans le nuage, on peine un peu, hein, vous voyez qu'on travaille au niveau de la SSA, etc., mais finalement, hop, on s'extirpe du nuage avec cette belle bougie verte en juillet dernier, donc début finalement d'une tendance haussière face au Bitcoin. La Chikou ici à ce moment-là est passé au-dessus du nuage, et s'extrait est passé au-dessus du prix depuis un petit moment déjà. Et là, vous voyez ce magnifique sabre laser qui trouve appui sur la Kijun, mais qui nous marque un plus haut. Et on repart vers le bas avec un croisement Tenkan Kijun, donc quelque chose, un signal plutôt négatif. Néanmoins, on vient trouver appui sur le nuage qui switch au vert. Et donc là, clairement, qu'est-ce que ça nous raconte cette histoire-là? Ça nous raconte qu'on a trouvé du support ici au 0,23, ou allez, on va dire ici au 0,22 Bitcoin pour un Ether. Et du coup, cet appui-là, il a été assez puissant pour repropulser. Et regardez ce volume-là par rapport au Bitcoin, ça nous repropulse clairement vers le haut. Et donc, ici, si en weekly, on a une confirmation de la Tenkan qui retrace au-dessus de la Kijun, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on aura un prix qui est au-dessus du nuage, un nuage qui est au vert, une Chikou qui est au-dessus du prix, au-dessus du nuage, donc on aura vraiment un avenir plutôt extrêmement bullish de l'Ether face au Bitcoin. Donc il faut qu'on regarde ça de près dans les semaines qui viennent pour avoir cette tendance. Si on passe en daily sans plus de transition, on voit que la bataille est âpre, hein, à ce niveau-là. Mais regardez ici, le nuage a switché au rouge. Regardez la bougie, énorme bougie verte qu'on a ici. Alors, on repasse au-dessus du Kumo. Ici, la Tenkan switch au-dessus de la Kijun. Il va falloir que les deux traversent le nuage. Mais en tout cas, on a des signaux plutôt positifs avec une Chikou ici en daily qui est aussi au-dessus du Kumo, au-dessus du prix. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, ah oui, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on est peut-être à quelques jours de voir tout ça vraiment switcher au vert et d'avoir des belles bougies vertes qui nous entraînent beaucoup plus haut. Pour moi, tiré par les fondamentaux de la DeFi qui portent Ethereum face au Bitcoin. Pourquoi? C'est pas forcément que Ethereum est meilleur que le Bitcoin, c'est simplement que les traders aussi ont en perspective que Ethereum va surperformer et donc vont privilégier les flux financiers vers Ethereum, peut-être pour la même raison que nous, c'est-à-dire se dire, tiens, si Ethereum surperforme par rapport au Bitcoin, je vais faire peut-être un meilleur investissement et récupérer derrière plus de Bitcoin que ce que j'avais au départ. Ok, donc voilà le contexte qu'on peut se donner de l'Ether face au Bitcoin. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment se comporte cet Ether face tout simplement au dollar. Alors, par rapport à ça, je peux repartir de ce graphique-là. On va tout de suite basculer sur l'Ether face au dollar. Hop. On va refaire ce travail macro de regarder ce que ça donne en Renko, donc en daily. J'ai l'impression qu'il a un peu du mal sur le calcul parce que forcément je suis en traditionnel. On va se mettre en ATR pour qu'il fasse ses calculs automatiquement. Voilà. En daily, je suis en daily, ouais. Ça va me donner ceci. On va enlever Ishimoku sur Renko parce que voilà, c'est pas
c'est le calcul sur un index synthétique comme ça, c'est pas pertinent. Et en ATR, il me le met à 100 $. Alors c'est beaucoup. On va repasser en traditionnel et on va partir sur du 25 $. Ouais, du 25 $, ce sera pas mal. Ça va nous donner plus de détails et tout en nettoyant suffisamment le signal pour qu'on ait quelque chose d'assez clair. Voilà, regardez comme il est joli ce graphique. Ok. Donc là, on est sur Ethereum face au dollar. Qu'est-ce qu'on remarque? Bah, évidemment, par rapport à Ethereum face au Bitcoin, on voit que on retrouve ici une première vague haussière, une seconde vague baissière, mais clairement, la tendance baissière a été explosée. C'est exactement ce qu'on peut voir sur le Bitcoin par ailleurs. Voilà, à partir de ce stade-là, on avait explosé la vague baissière, regardez, si on fait ça, et on est clairement, par rapport à ce triangle, parti sur une séquence extrêmement haussière. Contrairement au Bitcoin, eh ben, on n'a toujours pas dépassé notre ATH, mais on n'est pas loin. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant de regarder avec Renko? Vous le savez, c'est particulièrement pertinent Renko pour regarder tout ce qui se passe en termes de support et résistance. Hop. Donc on va pas remonter trop loin, on va partir de là, hein, c'est-à-dire ce support là, maintenant. Et puis regardez, ici on est pile poil sur un support, donc vous savez comment je calcule ces supports là, tout simplement par rapport à ce plus haut, c'est-à-dire que au plus haut précédent, hop, si j'arrive à bien le placer, voilà, ici on avait touché un plus haut précédent, on avait été rejeté et puis on est reparti à la hausse derrière et là on est pile poil en train de passer au-dessus et le prochain évidemment il est là, c'est l'ATH qu'on a connu ici. Donc vous voyez ici on est en train de sortir au-dessus de cette résistance qui va devenir un support pour aller croiser le fer sur le all-time high, l'ATH précédent, le plus haut précédent, et on n'a pas fini ce moment là contrairement au Bitcoin, donc on a encore tout ce potentiel là à faire. Et pour faire un petit peu anticiper comme tout à l'heure sur Elliott Wave, eh bien on peut tout à fait imaginer qu'on fasse quelque chose comme ça dans un scénario haussier, et contrairement à tout à l'heure, effectivement le scénario haussier là il est quasiment validé parce qu'on imagine mal ici faire une vague en 3 et repartir vers le bas au niveau Ethereum. Ça correspond pas au sens de l'histoire. On est vraiment ici en train de partir sur une vague 3 pour moi haussière. Ok, donc ça c'est du point de vue Renko, ça va être un peu notre cadre général comme on peut le poser avec Bitcoin également. Et puis on va regarder ça en chandelier, en candlestick ou en Ishimoku plutôt, mais encore une fois Ethereum face à USD. Allez, hop, et on va partir en mensuel, voir ce que ça nous donne. Alors là pareil, hein, évidemment c'est beaucoup plus joli que face au Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on voit? Là c'est sans appel, donc on voit première vague haussière, correction assez énorme, hein, évidemment, au moins les 76, c'est ce qu'on s'est déjà dit tout à l'heure, 90% même ici. Et là qu'est-ce qu'on voit? Ce qui est intéressant de remarquer, même si on a pas beaucoup de nuages, c'est que ici on a un croisement Tenkan au-dessus de la Kijun et on part en parabole. D'accord, premier truc. Deuxième truc, le prix il est passé au-dessus du nuage. Le nuage, on le voit bien ici, en train de switcher au vert. La Chikou est au-dessus de la Kijun et de la Tenkan. Donc on est exactement dans les composantes, là je suis en mensuel, hein, donc composantes long terme du bull run, comme on est en train de le connaître également sur Bitcoin. Et là c'est parfaitement clair.
Et si on prenait le pattern de The Rational Investor pris de TRA repris par CryptoFanta, on a une magnifique W des familles en mensuel. Donc ça veut dire que derrière on est vraiment sur une tendance haussière long terme. Et bien sûr on se retrouve confirmé dans notre pattern, je vais pas le refaire, dans notre vague d'Elliott haussière. Ok, donc ça c'est en mensuel. En weekly, eh bien les signaux vont probablement être tout aussi verts, et effectivement c'est le cas, pas de miracle, enfin pas d'exception, c'est-à-dire que ici croisement Tenkan Kijun très évident, et là ça se suit, voilà, montée parabolique, hein, les deux sont parallèles, hein, Tenkan et Kijun, Chikou complètement libre, nuage dans le vert. Je vais descendre rapidement dans les time frames, mais regardez, en daily, pareil, on reste excessivement haussier du point de vue Ishimoku. Ici notre croisement Tenkan Kijun en daily, voilà, on est carrément c'est comment dire, j'ai pas d'autre mot, c'est une érection quoi, c'est voilà, c'est une montée parabolique du truc qui est pas près de s'arrêter, et avec un prix qui vient ici, oui, de temps en temps percer la Kijun, mais qui reste résolument au-dessus. On n'est même pas venu taquiner la SSA à ce niveau-là. Donc bon, voilà, tous les signaux sont au vert. Et si on va voir un petit peu dans le 4 heures, parce que on s'attend quand même maintenant à des corrections un peu plus massives, on voit que ces corrections, en fait, elles se font attendre, si ce n'est que voilà, on a des mèches d'escrocs, hein. Alors c'est-à-dire, pourquoi je dis des mèches d'escrocs, parce que vraiment des fois on a l'impression que le market maker s'amuse à nettoyer le marché, boum, mais à chaque fois les bears, c'est des bear traps, c'est-à-dire que ici paf, on a une énorme mèche qui vient de transpercer ici la Kijun, mais derrière on repart à la hausse de plus belle. Idem ici, lundi dernier, même pas, c'était quand le 8, c'était il y a 2 jours. On a une mèche comme ça, mais regardez, on repart vers le haut, on revient ici encore une fois prendre appui sur la Kijun, et toujours, on rebondit, et là encore aujourd'hui, voilà, on est en train on a transpercé la Tenkan là, mais pareil, on repart sur une bougie verte, donc tout ça reste ultra bullish dans tous les time frames. Donc là, la stratégie buy the dip reste la stratégie gagnante, hein, rétrospectivement. Toutes les fois où on est passé sous le nuage, toutes les fois où on a eu un signal en 4 heures qui venait indiquer un retournement, c'est toujours avéré faux. Et là, on n'a aucun signal de baisse. Alors pourquoi, qu'est-ce qui pourrait nous dire que là on n'est plus dans un scénario bull? Il faudrait non seulement effectivement que le prix vienne traverser et clôturer sous la Kijun, voire qui viennent taquiner ici le nuage et la SSA, mais surtout il faudrait qu'on ait un croisement Tenkan Kijun vers le bas, et voir on passe vraiment sous le nuage et qu'on clôture des bougies vertes, des bougies rouges sous le nuage, et on en est encore très loin. En plus on est dans des volumes tout à fait petits par rapport à ces énormes volumes d'achat, hein. Regardez ces bougies vertes, à quel volume d'achat ça correspond. Donc le marché est toujours très soutenu à la hausse, et les boules ont vraiment la main et sont pas encore prêts de la rendre. Et tout ça, on va le regarder également en Elliott Wave. Alors pour ça, hop, on va masquer Ishimoku, on va enlever le volume, on va rester, non, on va passer en weekly pour poser nos vagues comme on l'a fait tout à l'heure. Hop, voilà. Alors vous voyez, le problème sur Ethereum, c'est que comme on part de très bas, forcément si on n'est pas en logarithme, on a des graphiques qui sont très différents. Puis vous voyez, il y a ces énormes mèches. Donc par exemple là, quand vous allez vouloir poser vos Fibonacci, ça va être du n'importe quoi, même avec le Fibo logarithmique, hein, parce que le Fibo il s'adapte. On va le faire pour illustrer ça. Donc
si on repart, hop, ici, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de mieux voir, on va faire ça pour l'instant, de mieux poser les bases de bougies. Et si j'enlève le logarithme, voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est quand même pas du tout la même vision. Et c'est vrai que là, si on fait, si on fait un Fibonacci, je pense même de retracement, je pense qu'il va me faire un peu du n'importe quoi. Hop. Ouais, non, sur le retracement, ça reste pertinent, y compris, voilà, mais j'ai pas, vous voyez, j'ai pas les mêmes résultats en logarithme et sans les logs. Pourquoi? Parce que, alors le Fibo, là, il est réglé, je sais pas si comment vous faites vos réglages de Fibonacci, mais en fait, il est normalement réglé pour, tac, 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 voilà. Moi, j'ai mis que les niveaux de Fibonacci se mettent sur la base d'une échelle logarithmique quand je suis en logarithme. Donc c'est pour ça qu'il se reprécise et que vous voyez que les retracements sont pas les mêmes. Néanmoins, tout ça pour vous dire qu'il n'est pas forcément ultra pertinent là, parce que les différences de prix sont trop importantes. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait c'est pas du tout ce qui nous intéresse là. En gros, ce qui m'intéresse ici, c'est dire ok, j'ai une vague 1, un retracement de 2 très important, et que là je suis dans une vague 3, c'est-à-dire que j'ai connu la fin de ma hausse. Je vous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, de ma baisse, pardon. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est en train de s'extraire, et je vous dis n'importe quoi, puisque je veux vous le montrer en dollars, ce qui est beaucoup plus évident, voilà, et personne ne me dit rien, quoi. Voilà. Et si je me disais, c'est bizarre, je devrais sortir de mon triangle de manière flagrante, et je sors pas de mon triangle. Voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Sinon, évidemment, ça n'a aucun sens. Non, ça a du sens, mais simplement, c'est moins pertinent. Voilà. Et c'est ce qu'on a vu dans Renko, hein, de toute façon, mais on est dans cette vague 3. Et moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui de voir avec vous, c'est cette partie-là, évidemment, cette vague 3. Ce que je vous ai dit sur les logarithmes reste tout à fait vrai dans cette représentation face au dollar. Donc, ici, on va, pour respecter un petit peu ce qu'on a fait sur Bitcoin, et ceux qui sont habitués des vidéos sur Bitcoin, voilà, on a cette méga structure, ou cette méga vague, cette macro vague, puisque je suis en weekly là, hein, je vous rappelle, vague 3 ici qui est en train de se dessiner, et dans cette vague 3, ben, je vais chercher les sous-vagues, et comme ici je suis sur une vague 3, vous connaissez la musique, je dois décomposer en une vague impulsive en 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, évidemment, hop, on va le poser comme ça, parce que évidemment, ce qu'on veut déterminer, c'est quels sont les objectifs de cette vague 3, etc. C'est pour ça que j'étais parti sur mes fibos d'extension. Et mes fibos d'extension à ce niveau-là, bah, si ici j'ai une vague 2 comme ça, ma vague 3, ici, elle doit atteindre au minima les 1,618. Et vous voyez, quand on fait ça, ne serait-ce que ça, quelle est la target de l'Ethereum? Ben, c'est 2000, ici, 2385 $. Sachant que c'est hyper conservateur pour une vague 3, puisqu'une vague 3, c'est plutôt 1,601, 1,618, c'est le minimum. Hein. On peut aller, on va le voir beaucoup plus haut, au 2,618 et tout. Donc là, on est sur une vague 3 conservatrice. On pourrait même dire qu'elle peut faire le 1, mais pourquoi le 1? Il est à peine au-dessus de l'ATH précédent, donc c'est pour ça que je privilégie plutôt la target des 1,618, et puis parce qu'on est dans un bull run, hein, évidemment. Et donc en dessous, alors je crois que sur Bitcoin, celle-ci elle est en bleu, voilà, on va la mettre en bleu pareil, il faudra que je vérifie ça, je me souviens plus. Ça reste une vague macro, et
Donc ça, cette vague-là, donc si on fait ça, comme ça, qu'on décompose finalement ma vague 3 en 1, 2, 3, 4, 5, la question c'est où est-ce que va ma sous-vague 3 ici. Et donc, il va falloir que je fasse ce même travail, hop, de fibo d'extension ici. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu vas un peu vite en besogne, tu n'as pas regardé le retracement. Ben, regardez le retracement, ici, il est quasiment de 90%. De toute façon, ici, ça va être vite vu. 83 ici dollars versus 89,66. Donc, vous voyez que le retracement, il est quand même voilà, il est quasiment de 100%. Et donc, ce qui veut dire que ici, hop, même sans être précis, puisque là, je suis loin d'être au pixel près, vous voyez, cette vague 3, c'est déjà un truc incroyable. C'est-à-dire que j'ai même pas assez de fibo pour aller placer le sommet actuel de ce mouvement-là. Ok, donc ça veut dire que c'est vraiment extrêmement puissant et c'est vraiment caractéristique d'un bull market comme celui qu'on connaît. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, on va se mettre en auto, voilà, c'est, vous reconnaissez mes vagues 1, 2, 3, 4, 5, donc on va un peu préciser les choses. Ici, la vague blanche, là, bon, on va laisser tomber, parce que l'aimant, c'est pas mon ami. Pareil, ici, je pense que je vais passer 1000 ans à se placer, voilà, si j'y arrive pas. C'est incroyable. Voilà. Ok. Donc ici, ce qui va m'intéresser, je fais pas tous les sous-décomptes dans cette vidéo, sinon elle va durer encore 2 heures. L'idée, c'est juste de se placer un petit peu sur ça. Je suis raisonnablement satisfait de ce décompte-là. Il faudrait vraiment descendre dans les plus petits time frames pour voir si ici je suis bien en 3 par exemple. Si je fais une A, B, C comme ça, avec une décomposition en 1, 2, par exemple 3, ouais. 3, 4, 5, ça je vais pas le faire là, mais en tout cas ça me semble raisonnable à ce stade-là, et on aura le temps d'affiner pour les prochaines vidéos sur Ethereum. La question qui se pose, c'est comment se décompose ce mouvement-là. Alors évidemment, comme il est parabolique, bah, c'est pas évident. Notamment, je suis sur une vague 3 ici en bleu, donc je vais vouloir le décomposer en 1, 2, 3, 4, 5. Et là, bah, c'est pas évident parce que soit je fais une toute petite, par exemple une, deux toute petites, et puis après une grande 3, 4 et une 5 hyper étendue, ou alors, et je pense que je vais plutôt faire quelque chose comme ça, 1, 2, et considérer que ici par exemple je serais plutôt sur une 3 comme ça et une 4. Alors pourquoi je fais ça? Parce que qu'est-ce que m'a dit Ishimoku Renko, c'est qu'on n'a pas fini notre mouvement vers le haut, et par contre on est sur une zone de résistance. Donc prendre une respiration ici a du sens. Donc on va partir sur cette hypothèse là, encore une fois non confirmée. Là on n'est pas sur quelque chose de confirmé. Je vais juste me mettre en 12 heures d'ailleurs pour avoir voilà, un peu plus de champ et voir les choses un peu plus clairement. On va passer en vert. Ah, pareil, pour respecter un petit peu ce qu'on fait sur Bitcoin. Donc là, je suis quand même en 12 heures. Je commence à avoir un peu de détail. On va quand même vérifier aussi que j'ai un retracement. Ici, je suis sur une vague 2. Alors, vous savez, notre vague 2 sur Bitcoin, par exemple, on a des vagues 2 toutes petites. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu mieux. Alors, sauf que, pareil, Fibo. Je vais enlever l'aimant hein, parce que vous savez, je suis pas ami avec l'aimant. Voilà, je vais le placer là. Là, ça me dit quoi? Ça me dit... Ah, on n'est pas loin des 50% quand même. Donc on est plutôt pas mal quand même sur cette vague 2. Hein. Vous voyez, des fois, c'est pas évident de l'estimer. Alors, ça fait une petite vague 2, hein, parce qu'on pourrait descendre plutôt au 61,8, qui est plutôt la target 50-61,8, c'est plutôt les targets habituels d'une vague 2. Mais on n'en est pas très loin, donc c'est une vague 2 qui est pertinente. Et donc, on peut avoir cette vague 3
ici, une vague 4 qui va être plus ou moins profonde, puisque la vague 2 est pas très profonde non plus. On retrouve des choses qu'on dit souvent sur le Bitcoin, et là, du coup, eh ben, ici, on va devoir, cette vague 3 aussi, la décomposer en 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va s'approcher de choses plus pertinentes, enfin, plus intéressantes pour du trading plus court terme. Donc ici, j'ai ma vague 1, ma 2 qui retrace au moins 76,4 ici. La question c'est où est-ce que je vais mettre ma 4. Alors j'aurais tendance comme ça naturellement à la mettre là, sachant que si je la mets là, j'ai une 4 assez bien, assez nette. Mais est-ce que j'aurais pas plutôt quelque chose comme ça? Hop. Alors comment je vais le déterminer? Pourquoi je mets ça? Parce que ma 4 elle est plus haute que... Parce que là j'aurai une ABC. Et... Ou alors carrément aller la chercher ici. Alors là je vais avoir besoin, je vais mettre mon RSI qui va m'aider voilà, à placer mes vagues d'Elliott pour avoir mes mouvements. Donc ici 1, 2, ici ok. Donc avec un RSI qui est même plus bas ici que là. Ah, c'est marrant ça. Ça veut dire que là, peut-être même que je pourrais décaler cette vague-là. Ici, avoir quelque chose plutôt, plutôt qui vient ici. Avec une ABC. Là, je suis en 12 heures. Bon, à affiner. Ici, un mouvement comme ça. Ce qui est intéressant, vous voyez ici, c'est que si je fais ma 2 comme ça, bon, donc j'ai bien mon RSI qui vient en bas, mais il est plus bas que ce mouvement-là. Donc, mais en même temps, ça me montre une divergence ici par rapport à divergence baissière entre ce plus haut ici qui fait un plus bas sur le RSI, divergence baissière. Derrière, je vais chercher plus bas et là ABC et ici seulement je remonte. Ah, c'est quand même semble quand même pertinent de faire ça. Hop, on va passer en 4 heures pour faire ce décompte. Est-ce qu'on retrouve la même chose? Non, on le retrouve pas en 4 heures. C'est-à-dire que je retrouve bien ma divergence ici. Ok, là je viens chercher plus bas. Par contre ici je suis bien à nouveau plus haut comme sur le prix et... donc ouais, bon, on va rester sur ça. Je veux pas non plus que la vidéo dure 1000 ans, mais ça mérite de redescendre dans le détail et tout décomposer en horaire, en 4 heures, etc. Donc c'est un travail qui est assez long à faire, trop long pour le faire là dans la vidéo maintenant. Par contre ici, je veux juste regarder, tac, tac, donc je mettais ABC ici, là c'est intéressant de faire une ABC comme ça, parce que pour le coup je viens plus bas, et là une vague 5, excusez-moi, donc ouais, ou alors je considère que ma vague 3 ne vient s'achever que là avec cette divergence là. Vous voyez, là c'est un peu difficile de placer les points correctement sans faire un travail détaillé. Donc je suis désolé, on va rester un petit peu macro pour le moment, même si là j'ai bien l'impression que j'ai une flat et ça me semble plus logique. Et donc on va quand même regarder les targets qu'on a du point de vue Elliott sur ces niveaux là. Donc j'ai enlevé l'élément. C'est pour ça que je me place pas directement sur les trucs. Donc là vous voyez typiquement on est complètement hors des ratios de ça. Par contre si je fais ça, même là, non mais en fait c'est pas comme ça qu'il va falloir qu'on le décompose, hein. Je suis désolé, mais à mon avis quand je vois ça, je me dis que on est sur des extensions dans des extensions, donc on va carrément venir faire un truc comme ça. Je vous promets, je vais étudier ça de près et revenir peut-être avec des choses plus
plus pertinente, parce que là on n'est pas sur une situation toute bête. Mais si je fais ça, ce qui est intéressant, je pense, c'est que je vais avoir au niveau de mes fibos, ça va être plus pertinent, parce que vous voyez ici, bon, on explose tout. Par contre, si je viens ici et que ma vague 4 est là, vous voyez que j'ai des targets qui font sens pour ma vague 5, et éventuellement aller chercher les 4,618 par exemple, ou les 4 ici. Et pourquoi je dis ça? Parce que évidemment j'ai en tête mon ATH précédent. Si on se remet en daily, et j'ai des targets qui viennent me chercher ici sur les 4, je vais chercher mon ATH. Donc voilà, on n'a peut-être pas fini cette vague 3, et cette vague 3, à mon avis, elle le sous-décompte ici, il faut beaucoup plus que je le travaille, parce que regardez, là pour le coup, 1, 2, et ce qui m'embête, c'est que au niveau du RSI, je suis plus bas, mais le RSI c'est une aide dans Elliott, c'est pas une règle absolue, mais néanmoins ici, voilà, RSI plus bas pour moi, donc on devrait plutôt finir ce truc là, et effectivement peut-être avoir une 2, 3, 4 comme ça. Donc moi je vais retravailler ces vagues, parce que je pense que désormais on va aller un peu plus loin dans l'analyse d'Ethereum. Ce qu'on peut en retenir, et je vais résumer en fait l'esprit de la vidéo, et ah oui, aussi hyper important, regardez au niveau du RSI ici, on arrive aussi sur les plus hauts précédents. Bon, bien sûr, on est en surachat énorme, mais vous voyez qu'on a de la marge hein, par rapport à précédemment. Par contre, si on échoue ici, c'est pas très bon, parce qu'on aura fait un triple top sur le RSI. Ici, ici et ici, et ça serait pas très bon. Après, si on prend les trendlines RSI, elles restent totalement haussières. Ok, donc vous voyez ce triangle là, il va falloir qu'on le regarde de près. Voilà. Donc ici, qu'on vienne reprendre appui ici, vague 4, et qu'on reparte vers le haut pour venir exploser notre plus haut précédent sur le RSI. Alors c'est un oscillateur, hein, ça n'a pas le même sens que d'exploser un ATH ici. Mais en tout cas, comme pour moi, l'objectif ici, c'est d'atteindre un minima l'ATH précédent. Et je vois pas pourquoi la dynamique s'arrêterait avant d'avoir explosé l'ATH précédent. Ben voilà, je pense qu'on a encore de la marge pour faire un truc comme ça. Et puis après, venir un peu toper au-delà de cette trendline. Donc pour résumer, en fait, ce qu'on peut se dire sur Ethereum, il y a pas mal de boulot d'analyse fine au niveau Elliott Wave, mais globalement, ce qu'on a vu entre Renko, Ishimoku et Elliott Wave, c'est que on est évidemment dans un bull run, ça c'est évident, mais qu'on a encore du potentiel à la hausse, et pas un petit potentiel. On peut encore aller voir beaucoup plus haut avant d'avoir une correction vraiment sévère. On a aussi vu ensemble que Ethereum était en ce moment en train de surperformer par rapport à Bitcoin, et que il y avait aussi quelque chose à regarder de ce point de vue là sur hop, on va enlever Ishimoku ici, de regarder si effectivement Ethereum va pas s'extraire vers le haut par rapport à Bitcoin, avec une surperformance qui s'installerait dans la durée. D'accord, donc voilà, puisque ici en fait cette trendline baissière face à Bitcoin, on est peut-être en train de s'en extraire, avec des niveaux à surveiller ici et ici, hein, qui vont être des niveaux importants. Je vous rappelle la box que j'avais dessinée tout à l'heure sur Renko, mais on peut la retrouver, je pense, facilement si on fait ça, regardez, voilà. Voilà, donc là on a nos enjeux en fait au niveau d'Ethereum face à Bitcoin. Donc ça veut dire que si ici Ethereum s'extrait par le haut à ce niveau là des 0,036 au-dessus de ce niveau là, et ben on va avoir quelque chose de bullish face au Bitcoin, et bullish évidemment face au dollar. Et ça veut dire que on aura intérêt à investir en Ethereum pour au final le revendre face au Bitcoin et récupérer plus de Bitcoin.
Voilà, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder les alternatives coins face au Bitcoin, parce que du coup le but avec certains qui sont des feux de paille, je dis pas que c'est le cas d'Ethereum, bien au contraire, mais c'est d'accumuler plus vite du Bitcoin quand les trades face au Bitcoin. Donc ça va être le cas peut-être pour Ethereum. En tout cas, on était sur une longue période de range que j'ai matérialisé ici dans cette box rouge, et peut-être qu'on va s'en extraire vers le haut. Si on s'en extrait vers le haut, effectivement ça va être beaucoup plus intéressant de trader Ethereum dans les semaines qui viennent, et ça je pense qu'on va être assez rapidement fixé, hein, puisqu'on voit que là on est proche de cette limite là. Alors après il faudra passer, on va avoir une série de résistances à passer, hein, mais en tout cas voilà, on est en train d'aller taquiner peut-être un retournement de tendance face à Bitcoin, plus une tendance évidemment bull run face au dollar. Donc il y a quelque chose à jouer sur Ethereum. Voilà pour la vidéo du jour sur l'Ether face au Bitcoin, face au dollar. Merci encore beaucoup à Dan pour sa demande sur cette vidéo. Je pense que ça marque le début de quelque chose en termes de vidéos sur Ethereum. J'ai posé les premières bases, et sur ces bases-là, on va travailler des comptes plus précis dans les prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis salut les traders, à très bientôt pour de nouvelles aventures.